dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. La première chose que nous allons retenir en célébrant la passion et les rameaux, c'est que la joie et la souffrance vont ensemble. La paix du Christ. La joie et la souffrance vont ensemble. Ils font chemin ensemble. Quand nous sommes dans la joie, n'oublions pas qu'à un moment donné, tout peut basculer, nous devenons dans la souffrance. Donc c'est comme disait l'autre, il y a le rire et les pleurs dans la vie. Le pleurer. Donc, joie, souffrance, pleurer et rire. La paix du Christ. Donc, en célébrant aujourd'hui la passion du Seigneur, nous commençons ce qu'on appelle dans l'Église la semaine sainte. La semaine sainte, c'est la semaine la plus importante des chrétiens catholiques. La semaine la plus importante. Voilà pourquoi on l'appelle semaine sainte. Pourquoi? Parce que au cours de cette semaine, nous allons revivre les grands événements qui ont marqué les derniers moments de Jésus. Les derniers moments de Jésus. Nous allons les revivre ensemble. Et que pouvons-nous retenir de la parole de Dieu que nous venons d'écouter? La première lecture tirée d'Isaïe chapitre 50, versets 4 à 7, nous rappelle que dans notre vie, quel que soit notre statut, nous allons toujours faire l'expérience de la souffrance. Il n'y a pas de vie humaine sans souffrance, la paix du Christ. Donc si aujourd'hui tu rencontres la souffrance, ne dis pas que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Pourquoi? Parce que vivre, c'est faire aussi l'expérience de quoi? De la souffrance. Et le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous dit ceci. Quand nous souffrons, la souffrance est un langage. Est un langage. Quand nous souffrons, nous devons nous poser la question de savoir, Seigneur, quelle est ta volonté à travers cette souffrance? Et en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, nous devons toujours accepter la souffrance. Pourquoi? Derrière chaque souffrance, il y a quoi? Il y a la volonté de Dieu qui se manifeste. Dans la deuxième lecture, tirée du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, on nous dit ceci. Quand nous souffrons, la souffrance doit faire de telle sorte que nous devenons humbles. Jésus, Fils de Dieu, a souffert. Et quand il a souffert, on nous dit, lui qui était de condition divine, n'a pas retenu le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est abaissé. Quand tu souffres, ça veut dire qu'il faut revêtir le langage de l'humilité. Rabaisse-toi. Et quand tu te rabaisses, le Seigneur va t'élever. On nous dit que Jésus, c'est parce qu'il a souffert, il s'est abaissé et Dieu l'a exalté. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur. La paix du Christ. Et dans la passion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir ici dans la passion, chez Saint Luc ici, c'est Hérode. J'aimerais d'abord parler d'Hérode et Pilate. Hérode et Pilate étaient des ennemis. La paix du Christ. Hérode et Pilate étaient des ennemis. Mais quand il fallait éliminer Jésus, Hérode et Pilate se sont entendus. La paix du Christ. Ils se sont entendus pour éliminer qui? Jésus.
Et la question que j'aimerais poser à chacun de nous ici, nous avons des amis. Quelle est la nature de nos amitiés? La paix du Christ. Est-ce que nous avons des amitiés sincères ou notre amitié n'est pas comme celle d'Hérode et Pilate? La paix du Christ. Franchement, je vous le dis, il y a des amitiés, quand vous regardez bien, ce sont des amitiés pour faire du mal aux autres. Alors, si tu es dans ce genre d'amitié-là, le Seigneur veut te dire, laisse. La paix du Christ. Voilà. On ne refuse pas d'avoir des amis, mais ayons des amitiés vraies, des amitiés sans intérêt, des amitiés naturelles. La paix du Christ. Autre chose, il s'agit de Simon de Cyrène. On nous dit que voilà, quand ils sortirent, ils trouvèrent Simon, un homme originaire de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Simon a aidé Jésus à porter sa croix. Alors nous aussi, nous sommes invités aujourd'hui à être des Simons de Cyrène pour les autres. C'est-à-dire, nous devons aider les autres à porter leur croix. La paix du Christ. Et on nous dit ceci, quand Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix, à la fin, il n'a pas fait du bruit. Il a aidé Jésus à porter sa croix jusqu'au calvaire et après il a disparu. Simon de Cyrène fait du bien sans faire du bruit. La paix du Christ. Donc nous aussi aujourd'hui, à travers le visage de Simon de Cyrène, nous sommes invités à faire du bien sans faire du bruit. Parce que le bruit ne fait pas du bien. Et le bien se fait dans le silence. La paix du Christ. Aujourd'hui, nous prenons des gens qui quelqu'un qui peut t'aider. Il peut t'aider, il peut te rendre service et tout. Mais après, il va raconter dans toute la ville, voilà, s'il est ceci, c'est grâce à moi. La paix du Christ. Ça, ce n'est plus un bien. Il faut être comme Simon du Cyrène. Fais du bien sans faire quoi? Du bruit. Que le Seigneur nous aide et que cette semaine sainte soit fructueuse pour chacun de nous. Amen.